Hello les amis, bienvenue dans le Move. Comment tu vas mon Daniel aujourd'hui? La forme, comme d'habitude, et toi, j'entends que t'as la voix grave un petit peu là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, aujourd'hui un petit peu malade, hein, tu sais, avec ces changements de température, chaud, froid, chaud, froid. La Suisse en ce moment, c'est compliqué, hein. Ah ouais, pareil chez nous en France, là c'est pareil, le climat, c'est incroyable. Que de la pluie en ce moment, le temps grisâtre, c'est incroyable. Bon, Nous on va... en fait, dans une journée, on a quatre saisons, tu vois. Tu commences le matin, il pleut, après mi-journée, soleil, après de nouveau pluie, après soleil, et après tu finis la journée, il pleut. Alors, faut comprendre. C'est incroyable. Bref, les amis, aujourd'hui, Daniel, on est là pour parler de business en ligne. Et puis justement, on va parler un petit peu de nos projets personnels, histoire que la communauté sache un peu où on en est, qu'est-ce qu'on fait vraiment. Parce que tu vois, on parle un peu pour les autres, on donne des tips. Mais les gens, ils ont envie de savoir un petit peu c'est quoi nos processus, c'est quoi nos business et surtout où est-ce qu'on en est. Daniel, toi justement, toujours dans le développement personnel, sur ce côté-là, comment ça se passe? Ouais, toujours, toujours, là je suis en pleine programmation de d'autres business plans aussi en parallèle. J'ai beaucoup de projets à établir entre-temps. Les semaines sont assez chargées, et voilà. Et du coup, et toi? Comment ça se passe? Quels sont tes plans à venir? Quels sont tes développements à faire? Dis-nous tout. Il y a toujours des choses à faire. Bon, écoute, actuellement, bah, toujours, je travaille mon personal branding. La force, c'est ça, c'est travailler sur la force du personnage qui est, il y a Hugo, l'entrepreneur, qui fait un peu tout, immobilier, bourse, voilà, business digital. Et quand je dis business digital, bah voilà, il y a mon personnage qui est Miko Aaron, c'est celui qui fait de la course à pied, qui booste les gens à faire du sport. Il y a mon club de running pour tous ceux qui veulent justement bah, participer au fait de courir en groupe, puis pas de juste aller courir dans son coin. C'est-à-dire qu'il vient dans le groupe, il participe avec les autres membres à partager bah, les repas, les entraînements, photos de paysages, etc. Tu vois, je ne vais pas Ouais. détailler tout ce qui se passe dedans, mais et aussi après, si besoin, il y a la partie entraînement personnalisé, ou si la personne justement, bah voilà, elle a besoin d'accompagnement privé, où là on peut négocier ensemble, puis regarder, bah voilà, quels sont ses objectifs, comment on peut fixer ça. Et là, on fait des appels, je sais pas, une fois par semaine, où on peut voilà, on peut configurer un entraînement et puis surtout un suivi en fait qui a derrière le client en fait. C'est-à-dire que lui, il va me dire voilà, moi mon objectif c'est ça et nous on va faire en sorte de l'atteindre. Et en plus de ça, il y a la force du club, tous les membres ils sont là pour se booster. Ça c'est sur la partie de mon personnage course à pied. Et là en parallèle, je suis aussi sur un développement d'une marque. En fait, Ouais, moi, j'ai déjà déposé une marque de base. C'est déjà un projet que j'ai depuis 2022. Ouais, OK. début. En fait, le projet, je l'avais avant, je l'avais déjà mis jeté dans ma tête. Et j'ai commencé à faire le premier pas en disant, bah voilà, je vais déposer la marque parce que pour moi, c'était un peu la première étape. Je me dis, si je fais ça, je suis obligé de faire la suite parce que c'est un investissement, tu vois. Il y a Ouais. des frais, ça coûte. Je me dis, voilà, je vais déposer ma marque, comme ça, je suis sûr que je vais démarrer. Tu vois, j'ai acheté le site internet, j'ai acheté le nom de domaine. Et je me dis, voilà, je vais faire ces premières étapes. Et puis, ouais, après, je fais beaucoup d'analyses. Je regarde aussi ce que font les autres et tout ça, dans quelle direction je vais aller. Parce que lancer sa marque, ouais, c'est pas anodin. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un travail qui fait. Il faut faire un business plan, il faut faire une étude de marché. Et puis surtout, sur quel, ouais, comment dire, sur quel créneau je veux faire la promotion de ma marque, en fait, tu vois. Pas créneau, mais on va dire sur quel lifestyle, sur quelle image. En fait, c'est toute la partie marketing qui est la plus compliquée. C'est de se dire, bon, voilà, au fait, ouais, je veux lancer une marque, mais en vérité, sur quoi je veux danser? Tu vois, c'est quoi le tempo? C'est quoi le rythme qu'on va donner à ma marque? Ça Ouais. va être quoi les couleurs, l'image? Et c'est ça, en fait, qui prend du temps. Tu vois, il y en a qui font ça en 2-2, mais moi, tu vois, vu que je suis assez dans la finition, dans l'analyse, tu connais, je Ouais. vais chercher à faire un truc qui soit bien. Et parce que je suis pas pressé, premièrement, tu vois, je suis pas pressé. J'ai déjà mon personnage de course à pied qui me prend beaucoup de temps. Je fais beaucoup de travail, beaucoup de création de contenu. Je travaille fort sur le personal branding, essayer d'améliorer mon moi, en fait, mon moi numérique. C'est le personnage que j'ai inventé, justement.
Et là, en fait, bah, c'est justement rajouter en fait une corde à mon arc en me disant, bah voilà, j'ai mon personnage, c'est un petit peu ma place de travail. Mon personnage en ligne, c'est comme toi, c'est notre place de travail. Et on cherche justement à développer ça. Et puis voilà, c'est rendre l'image plus forte. Et puis après, greffer des produits. Il y a deux, trois idées que j'ai en tête. On ne fait pas tout en même temps. Mais là, tu vois, vu que ça tourne, mon business en ligne, mes réseaux sociaux, ça tourne, c'est assez stable. Mon club de running aussi, je suis content. Petit à petit, toujours des membres qui se greffent. Et là, ce que je veux, ça serait justement rajouter cette marque qui n'est pas vraiment liée au thème de la course à pied, parce que tu vois, les gens ils peuvent s'imaginer, ah, il va lancer une marque course à pied, tu vois, mais plutôt au côté, on revient à mon propre personnage, tu vois, c'est mon lifestyle de tous les jours. Ouais. Tu vois, les gens, ils me voient habillé en course à pied, avec les tenues des épreuves, et des fois, tu vois, quand tu fais une course, on te donne des maillots, tu veux porter parce que, tu vois, on t'a offert ou tu es sponsorisé par la course, tu dis, bon, bah, je vais porter le maillot pour, euh, pour la visibilité, pour les organisateurs, tu vois. Et puis là, en fait, je me dis, bah, en fait, hors course, qu'est-ce que tu portes? Et c'est ça, en fait, comme ça, je pourrais mieux aussi travailler mon image en dehors des courses, avec ma propre marque, avec mon propre style. Et les gens vont mieux me comprendre aussi. Ils vont se dire, ah, mais Hugo, il aime quoi en vérité? Tu vois? Parce qu'ils me voient beaucoup sur la course à pied et ils vont se dire, mais en fait, Hugo, en dehors de la course à pied, il porte quoi? Il fait quoi? Et j'aimerais pouvoir justement, bah, c'est pas un personnage, c'est moi, mais avec mon identité. Tu vois? Je je peux pas te dire que je pourrais pas le faire avec une autre marque. Comme toi, je pense que tu as une marque de préférence. Je sais pas si toi, tu as une marque que tu portes de préférence. Non, moi, j'ai pas spécialement de marque de préférence. En général, moi, quand j'aime bien un style de vêtement, je le prends, je le porte, hein. J'ai pas Ouais. de marque en préférence. Après, ouais, là, de tête, comme ça, je te dirais plus Louis Vuitton, tu vois, des Fendi, comme ça, j'aime bien, des trucs comme ça. Après, je suis simple, voilà. Ah, ça, c'est bien. Après, je vais te donner un exemple. Moi, dans mon environnement, tous les sportifs, souvent, après, moi, j'ai beaucoup de potes à moi qui sont sur Londres, aussi, qui ont des gros comptes Insta et puis qui sont à fond dans la course à pied. Tu vois, Ouais, eux-mêmes en privé, genre, s'ils sont au bureau, ils sont en costume, ou s'ils sont dans leur business, voilà, ils sont en mode business costume. Mais quand ils sont pas dans le business et qu'ils sont hors du cadre du travail, tu vois, ils aiment bien porter du Nike parce que ils sont en mode sport Nike, tu vois, je les vois souvent en mode, tu vois, hoodies Nike, ouais, décontractés, mais en Nike, tu vois. Après, je dis Nike parce que j'ai des gars en tête qui portent du Nike, mais il y a des bien autres sûr, gars bien sûr. qui ont d'autres marques, et je me dis, ah, voilà, bah, moi, en fait, j'aimerais avoir mon hoodie à moi de ma marque, en fait. Quand je suis en mode décontracté, j'ai ma signature, tu vois. J'ai pas envie de porter telle ou telle marque, en fait. Ils m'ont pas payé pour que je les porte. Mais du coup, j'ai une question pour toi. Quelles sont tes attentes professionnelles et quels sont tes objectifs pour ta marque? En fait, l'objectif, c'est comme mon personnage de course à pied, c'est raconter des histoires. Tu vois? Moi, en fait, je ne vais pas te dire, ouais, je vais faire la marque pour gagner des millions derrière ou être riche. Non, c'est pas l'objectif principal. L'objectif, c'est déjà de raconter une histoire, d'attirer l'attention comme d'habitude. Quand on te parle de business en ligne, tu sais que la base, c'est attirer l'attention. Ça veut dire, pour moi, c'est aussi un apprentissage. J'ai déjà essayé de créer d'autres trucs en ligne et je me dis, bah voilà, là, une nouvelle aventure. Je vais essayer de créer des trucs, créer du contenu. Tu vois, il y a la partie, je sais pas, image, vidéo, comment je vais faire les mises en scène pour présenter mon produit et sur comment je vais travailler, par exemple. Imagine-toi, je vais travailler mon fil Instagram. Tu vois, mon feed Instagram, Ouais. bah, je vais le travailler comment? Avec des reels, avec des stories, avec des carousels. Et est-ce que je vais, je sais pas, tu vois, prendre un caméraman, on va faire un tournage. Est-ce que je vais faire un shooting photo avec des personnes que je vais habiller? Tu vois, je sais pas encore si je suis dans l'idée de m'habiller moi ou d'habiller d'autres personnes, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est une stratégie que je dois mettre en place. Et puis, ça peut être une double stratégie, de te dire, bah voilà, je peux essayer moi d'utiliser déjà mon personnage de base qui a une communauté, et puis de voir si ça crée un petit peu d'engouement, ou je crée justement pas une stratégie qui est basée sur moi, une stratégie qui est neutre, où la marque, elle a sa propre identité, je la lance avec d'autres figurants, d'autres personnages. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'ai des amis à moi qui font de la course à pied, qui seraient assez ouverts à porter ce style de vêtements que je veux créer, parce que c'est dans le textile. Et puis, Ok. justement, ça, j'ai rien à cacher. De toute façon, tout le monde a des projets dans le textile. Il y a pas de, je vais pas balancer la marque comme ça et tout ça. Là, ça je vous mettrai sur une petite vidéo exclue pour ça,
où justement peut-être on pourra filmer un peu les coulisses, faire une petite vidéo YouTube, comment ça se prépare, les trucs à mettre en place. Ça, c'est encore de la musique d'avenir. Mais en fait, l'idée, bah voilà, moi je peux très bien prendre des mecs qui sont dans la course à pied, dans le sport, et puis faire un shooting avec eux en mode hors sport ou mélange des deux, tu vois, en mode le gars il est sapé avec ma marque pour aller faire son truc, et puis tu vois, tu peux inventer n'importe quoi. Après c'est la créativité qui va entrer. Et tu sais que moi, mon moteur, c'est la créativité. Tu vois, Bien c'est sûr. ce que je retrouvais pas dans les emplois que j'avais, c'était le côté créatif. Je sais pas toi si tu ressens ce besoin, mais moi, c'est très profond. Bien sûr, c'est très important d'être créatif. Sinon, comment, comment tu veux être productif? Sans créativité, il n'y a pas de productivité. Donc, si on réfléchit bien à cet aspect-là, c'est le plus important. Sans créativité, tu peux pas être productif. Pourquoi je me répète? Parce que c'est très important. Sans ces deux points-là, tu peux pas atteindre les objectifs que toi tu t'es fixés. Ça Ouais, va c'est être ça sûr. les deux points les plus déterminants, créativité, détermination, tout ça. Et c'est C'est le très moteur. Et important. franchement, c'est l'essence de mon moteur. Pourquoi? Parce que, tu vois, par exemple, rien que les réseaux sociaux. Moi, j'adore créer quelque chose. Tu vois, Ouais. même que tu me fais un reel, même 4 secondes, hein, vraiment, je suis sur des temps très bas. Mais quand tu dois faire un reel de 4 secondes, une story, si tu le dis, si tu prends juste ton téléphone, tu parles comme ça, voilà, il n'y a pas grande créativité, c'est de l'instinct. Tu sors ce que tu as envie de dire sur le coup, et puis voilà. Mais quand tu prépares genre une story, une photo ou autre, puis que tu veux raconter une histoire, ou que tu le fais en sorte de raconter une histoire, tu vois, que tu Mhm. prépares ça de façon à ce que il y ait une histoire. C'est comme quand je vais faire une course à pied, tu vois, une compétition, et puis je mets toutes les étapes, tu vois, ah, j'arrive, je prends mon dossard, après je mets des petites musiques, après, tu vois, et c'est ce côté créatif, tu vois, moi qui ai fait un peu aussi une école de marketing, bah, ça rejoint en final le marketing, les cours que j'ai eu pendant la formation. Et puis je me dis, bah, c'est cool, je peux mettre un petit peu en pratique ce que j'ai appris aussi sur un business privé, sur un business personnel, et raconter l'histoire, tu vois. Et à la fin, tu sais, quand j'ai fini ma série de vidéos ou d'images, et puis qu'il y a ma petite musique, et puis, tu sais, j'ai l'impression que ça suit, tu vois, que je suis en train de regarder un. C'est comme si je lisais un bouquin, page après page. Et c'est ce côté-là, en fait, qui me plaît, c'est le côté de pouvoir donner créativité à ce que j'ai dans ma tête, en fait, en digital, en fait, tout simplement, avec les stories, avec les photos, et en créant des marques, en créant des produits. Bah, tu vois, le podcast, c'est pareil, tu vois, le podcast, c'est un petit bout de nous deux. Voilà, tout ce qu'on raconte, ça, c'est de la créativité. Parce que déjà, l'idée de lancer le podcast, qui c'est qu'on va inviter, comment on va procéder à ça. Des fois, on se dit, bah voilà, là, ça peut être plus à l'arrache, on se dit, parce qu'on a envie d'avoir de la spontanéité, il n'y a rien de préparé. C'est comme quand on invite quelqu'un dans le podcast, est-ce qu'on lui fait les questions, est-ce qu'on lui fait pas les questions, tu vois, la petite liste de questions à la fin. Mais c'est bien, en fait, c'est tout ce côté-là, tout ce processus à moi qui me donne envie d'avancer, tu vois. Bien sûr, ben, en vrai, le plus beau je veux parler au podcast, c'est quand on fait les choses au feeling, quand même. Notre thématique, ça reste toujours sur le business en ligne. Après, la ligne de trame, bon, voilà, c'est bienvenue dans le move, tout ça. On reste concentré sur la thématique business en ligne, l'avancement des projets, l'évolution professionnelle, les objectifs à atteindre, planification, tu sais, de nos plannings, tout ça de la semaine. Bon, ça faut en parler parce que ça fait partie de la vie quotidienne. C'est très important qu'ils sachent que nos semaines sont super chargées. On est là, on fait bienvenue dans le move. On gère en parallèle nos business personnels. On gère bah, On nos- s'entraîne. on s'entraîne, on fait tout. Non, mais c'est ça. Tu vois, tout ça, faut prendre en compte parce que on est quand même des humains, tu vois. Et Ouais, mais c'est beau ça. cet aspect humain, c'est les gens, ils vont comprendre parce qu'ils vont se reconnaître à travers nous. Parce que eux aussi, la communauté qui nous regarde, ils courent, travaillent, boulot, sport, business ou autre. Et c'est ça qui rend Mais, magique la chose. mais Donc, Daniel, c'est ça qui va rendre magique la chose. pardon si j'ai la toux. Excusez-moi de te couper, excuse-moi de te couper, mais tu vois, en fait, quand maintenant tu vois que tu veux lancer du business en ligne, tu te rends compte que c'est du travail. Ah oui, ah bah. Tu vois, parce que, Là, travail, c'est du travail. et justement, parlons-en. Les gens Parle. pensent que, ah, moi, je vais créer mon propre truc et je vais être tranquille après.
Tu vois, les gens, ils se disent vraiment, je vais vraiment être tranquille, je vais avoir C'est mon faux. business, le business qui tourne, et puis je fais rien. Et je vous dis, les amis, pour arriver jusque-là, bah, Il y a du chemin. il y a du chemin, il faudra, le terme, j'adore, il faudra charbonner, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Rien que tu vois, un truc basique, tu dis que tu veux créer ma marque. Tu te rends pas compte pour créer un logo, le temps qu'il te faut pas. Alors oui, tu peux dire, vas-y, je vais ChatGPT, Dali, crée-moi un logo en 2 secondes et tu prends le premier venu. Mais après, quand tu commences à réfléchir, bon, est-ce qu'il me ressemble? Est-ce que c'est l'image que je veux donner? Est-ce que s'identifie au style, à l'image, à la couleur de ma thématique? Tu vois? Si tu fais un truc pour faire, parce que après, je veux pas dire que c'est pas juste. Tu peux très bien dire, bon voilà, je crée une marque, je fais un logo en vitesse, hop, je la mets. Mon but, c'est juste de lancer le business le plus rapidement possible et de mettre un produit sur le marché. Tu vois, tu peux, un t-shirt blanc, pack, un logo, Ouais, bien sûr. t'appelles ça bienvenue dans le move. Et puis voilà. Pardon. Et puis justement, tu peux faire. C'est le vide business express. Ah, tu te lances et c'est réglé. Mais moi, c'est pas l'objectif. Comme je te dis, j'ai le temps. T'imagines, j'ai déposé ma marque en 2022. Bien avant, je travaillais au bord du lac et j'ai eu le temps de réfléchir. Chaque fois, j'étais là, je marchais, tout quand j'allais me promener au bord du lac sur les idées. Et je crois que ça m'a pris 3 ans. Pendant ma pause de midi, j'allais marcher au bord du lac. Tu sais, je pensais à ce projet-là. C'est là, à ce moment-là, que j'ai pensé à ce projet-là. Parce que j'étais en pause, des fois, j'étais tout seul. Je me disais, ah, qu'est-ce que je peux faire, nanana. Et ça m'a pris 3 ans à mijoter ce projet. Tu vois? Parce que je cherchais une idée. Je me disais, ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis, quand tu veux te lancer dans le textile, tu te dis, mais quel type de textile je veux faire? Puis, au fait, j'observais les gens, tu vois. Ah, je dis, ah, mais lui, il s'habille comme ça, lui comme ça. C'est quoi la mode? C'est quoi les tendances? Et puis, je cherchais justement, bah, voilà, quelle serait ma thématique. Puis d'un coup, en fait, il y a mon personnage course à pied qui s'est greffé. Et puis, tu vois, les idées, d'un coup, boum, 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 il y a tout qui se met en place. Puis tu te dis, ah ouais, là, je comprends, je commence à y voir clair. Tu vois, j'aurais pu très bien me dire, il y a quelques années en arrière, voilà, je lance un truc express. Et puis voilà, j'ai une marque, j'ai une marque de sap. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle sera encore là? Peut-être pas, parce que ça viendrait pas du cœur, tu vois. C'est faire un truc pour faire un truc. C'est comme si je te dis, viens, on fait des porte-clés, et puis on les vend. Tu vois, il y a pas l'histoire derrière. Ouais, bien sûr. Non, mais franchement, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Tu as pris le temps de faire ta marche au bord du lac, tu as structuré ton idée, ça a pris du temps, mais au final, ça te correspond, c'est ton image. C'est toi qui l'as créée avec une histoire derrière. C'est ça qui est important. C'est pas bon. Je néglige pas le fait que tu peux prendre un logo vite fait, bien fait, bon, et tu peux le vendre et que ça marche. Non. Mais des fois, ça vaut le coup d'attendre et de créer une belle histoire derrière ce que tu vas entreprendre. Parce que, comme on dit, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Mais tout ça, ce que tu dis, c'est trop intéressant. Franchement, c'est trop intéressant. Pourquoi? Parce que tu construis ta propre image. C'est toi, en fait, ça te correspond toi-même. C'est carrément toi que tu représentes à travers le logo. C'est ce que toi, en fait, l'image que tu veux rejeter à travers tes futurs clients, forcément. Donc, la marque que tu vas imposer, ça va refléter sur tous les clients. Les clients, quand tu vas voir ta marque avec, je sais pas, ton logo, bon, enfin ta marque, oui, voilà, ton logo, tu vas le voir sur tes clients, tu vas être ravi. Tu vas dire, ah ouais, en fait, ça en jette et tout. Pendant que tu vas faire ta séance de photos, tout ça, là, tu vas être content, tu vas dire, ça claque. Tu vois, je l'imaginais comme ça. Et après, même avec du recul, quand tu vas faire les séances photos ou peu importe, les petits vidéos, short vidéos, tu vois, bon, on en parle un peu parce qu'on va être amené à faire une collaboration avec Hugo. On va faire des trucs de dingue. Bon, ça, c'est une musique d'avenir, comme il a dit. Mais quand tu vois, tu vas faire ça, un shooting photo, des short vidéos, tout ça. Peut-être avec ce recul, tu vois, tu vas aussi peut-être faire des modifications ou ajouter des choses. Il y aura toujours une différente thématique, tu vois, avec le recul. Tu vois, certes, ça a pris du temps, mais avec ce temps-là, tu le transformes en évolution. Toujours dans chaque étape, dans tous les cas, tu évolues. C'est-à-dire que tu as fait l'étape 1, tu as fait la base, tu t'es construit le logo. L'étape 2, tu vas faire les shootings photos. Ah, l'étape 3, ah, mais si je rajoute ça, ça va claquer encore plus. Ah, c'est sûr. Boum, tu veux rajouter. Donc, du coup, ça fait l'évolution. Ah, mais attends, il manque un truc là. Ah, étape 4. Ah ouais, dinguerie. Il n'y aura jamais de phase finale. Il y aura toujours de l'évolution. Pourquoi je dis phase finale, il n'y en a pas? Parce que tu fais un t-shirt, tu veux le mettre en bas, tu veux le mettre derrière, tu veux le mettre sur le côté, tu vois, tu vas faire une casquette.
Tu dis, ah, mais attends, tout le monde le met au centre. Pourquoi moi je le mets pas derrière la tête ou au-dessus de la tête ou juste devant la casquette, tu vois? Ah, mais attends, mais il y a les lunettes aussi. Tu vois, visionnaire. Mentalité de visionnaire. Non, il faut, c'est voilà, Et là, t'as le faut pas short. s'arrêter, c'est clair que. Mais attends, il y en a, ils le font devant, mais pourquoi je le fais pas derrière moi? Parce que quand je marche, bah, les gens qui sont derrière moi, ils vont voir le truc en bas à droite, en bas derrière ma jambe. Ça va être stylé. Je sais pas, une culotte ou chaussette ou peu importe. Tu sais, en gros, cette thématique-là, tu es toujours innovant. Sur ta propre marque, toujours innovant. Parce que moi, en connaissance de cause, j'ai fait une collaboration, voilà, bon, avec une société en interne dans le textile, prêt-à-porter, création de marque. Et quand moi je la porte, c'est magnifique. J'aime trop, tu vois, parce que c'est représentatif. Devant, tu as le logo, derrière, tu as une écriture spécifique. Quand je le porte, tu sais, tu as la matière qui va être très intéressante. Quand tu la portes, voilà, bon, ça moule bien le corps. Enfin, tu le portes bien, t'aimes bien la texture, tout ça, tu vois, ça se travaille. Et au fur et à mesure, tu prends du recul, tu te dis, mais attends, peut-être que faut que j'enlève le logo, faut que je fasse un truc plus simple, ou faut que j'améliore ça. Attends, mais le logo, peut-être que faut que je le recadre bien, parce que ça va pas. Au final, je le vois autrement. Tout ça, c'est de la création, c'est de la créativité, comme tu disais au début. Créativité, productivité, les deux s'assimilent. C'est les deux points les plus importants quand tu entreprends dans le business, ta création de marque. C'est ça qui va t'amener vers tes objectifs, comme je disais. L'évolution constante, tout ça, c'est structuré. Il y a toujours une base, la créativité. Tu as vu, tu marches au bord du lac. J'ai remarqué que souvent, quand on marche, ça donne beaucoup d'idées. Ou Tu sais, quand t'es on dans court. ouais, quand on court, et quand on court, encore mieux. Exactement. Mais je te rejoins parce que c'est là où tes idées ils fusent. Ça fuse de dingue. Ça, je sais pas, tu sais, ça t'est déjà arrivé, tu sais, moi, pareil, ça m'est déjà arrivé, tu sais, tu marches, tu sais, au bord du lac ou, tu sais, randonnée à la Ouais, montagne. c'est ça. Eh, tes pensées, ils t'inondent. T'as des pensées, mais, tu sais, tu vois loin. Mais des Tu sais, fois, tu vois justement, je vais te raconter une histoire, c'est que à un moment, j'ai failli faire un investissement de 25 000 euros yes, parce qu'en fait, j'étais dans l'idée de base, tu vois. Je me suis dit, ah, tac, j'ai l'idée de base, logo, bon, ok, quelle usine, tu vois. Au début, j'allais trop vite. Je me suis dit, ah, je vais trop vite. Je dis, ah, je vais appeler parce qu'en fait, tu sais que c'était quand il m'était arrivé, justement, j'avais eu un pépin professionnel où il y a eu une cassure professionnelle, ça s'est mal passé, voilà, burn-out et tout ça, vraiment mal passé avec avocat et compagnie. Je vais pas détailler toute l'histoire. Et je me suis dit, nah, tu sais, il y avait la vengeance, l'idée de vengeance. Je dis, ah, j'ai pas besoin de, je vais lancer mon truc. Puis je me suis dit, bam, là, je suis parti, je mets un billet. De toute façon, j'ai de l'argent, je vais mettre un billet sur la table et puis je vais lancer mon projet. C'était ça je suis l'idée. chaud. Sur le coup, j'étais chaud. Et en fait, justement, heureusement, j'ai pas fait l'erreur sur le coup. Parce qu'après, j'ai fait deux, trois téléphones, j'ai appelé des usines. Et puis, tu sais, eux, ils te sortent des tarifs comme ça. Ils disent, ah, vas-y, oh, ok, je te fais. Tu combien de L, combien de M, S, tu veux quoi comme couleur, quoi. Ok, c'est tant, tu vois. Puis j'avais fait des budgets, des trucs 25 000 euros. Je me serais retrouvé avec 25 000 euros de marchandises. Bon, avec tout, hein, étiquette, tout ça, c'était ça. Pour ça, il y avait pas de litige, c'était propre. Mais est-ce qu'au final, je me suis peut-être pas précipité, tu vois, sur le coup. Je me serais Ouais, peut-être pas précipité. J'aurais commandé toute cette marchandise. Puis après, je me serais rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, tu vois. ouais. L'image, le logo, l'identité. Tu vois, j'aurais créé une collection à l'arrache et je me serais retrouvé à brader les prix parce qu'en vérité, c'était pas le bon processus, tu vois. Ça me rappelle une personne que j'ai accompagnée pour son business model du logo. Bah, en fait, il voulait floquer en fait pour sa marque de vêtements, pareil, un t-shirt. En fait, sur le t-shirt, en fait, il m'a fait appel à mes connaissances pour le logo. T-shirt en avant et écriture derrière, tu vois. Il m'a montré un petit peu bah, ce qu'il voulait faire. Moi, je lui ai conseillé certains points d'amélioration, les points faibles, les points forts sur son logo, ou les écritures, les caractéristiques, tu vois, bah, tous les détails nécessaires pour que ça puisse quand même ressortir bien. Parce Mhm. que une fois que c'est imprimé, c'est un aspect différent que ce que tu vois lorsque tu programmes ça sur l'ordinateur. Tu vois, c'est toujours différent, tu vois un peu mieux, tu vas demander direct au grossiste un échantillon. Écoutez, d'abord, je veux voir la qualité de ce que vous proposez. Peut-être tu peux être amené aussi à demander une certaine prestation de qualité, c'est-à-dire au niveau de la matière. Soit tu veux du polyester, soit tu veux du coton, soit tu veux du cachemire. Bon, bref, tout dépend après. On va pas partir sur les thématiques au niveau de la Textile. matière.
Mais pour revenir au fait, tu vois, je l'ai accompagné. Bon, je l'ai un peu diagnostiqué au niveau du logo, je l'ai conseillé, etc. Bon, il était d'accord, tout ça, je l'ai remis en place. Au début, il m'a proposé son idée. Je lui ai dit, écoute, tu vois, le petit logo là, ça serait bien si tu le remets en mode carré. Parce qu'en fait, il voulait le mettre en plein milieu central, bon voilà, bien exposé. J'ai dit non, 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 faut vraiment que ça soit unique. Faut que tu mettes sur l'un des côtés, tu vois. Ou soit, en fait, il y a deux aspects. Soit tu fais comme les autres, c'est un truc basique, c'est le logo en haut à gauche, à droite, bon, les trucs que tu vois en général. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou soit tu te distingues des autres. Donc en général, moi c'est un conseil que je peux donner à la communauté, gratuitement, il n'y a pas de souci. Donc soit vous faites les choses comme les autres, copier-coller, avec votre propre Puis marque ça ou marche, des fois ça marche. bien sûr que ça marche. Moi, j'ai Ça c'est vu, là, on est sur, en plus, actuellement, on est c'est sur beaucoup de marques où c'est juste du classique. Tu vois, les marques, les influenceurs, ils portent le icon, représente, respect, je sais pas, il y a inconnu, tu sais, il y a plein de marques comme ça. bien sûr. C'est exactement la même calligraphie, c'est-à-dire le dessin, l'écriture, tu vois, typographie. Et puis, j'ai l'impression que c'est même la même matière, c'est juste le nom qui est différent. Mais c'est ça, en Tu fait, vois, pour revenir dans le détail un peu, on va pousser un peu plus la chose. Que tu fasses du copier-coller ou que tu te distingues des autres, dans les deux cas, faut que tu te fixes dans ta tête, ça va marcher. Prenons le premier cas, copier-coller. Ça, tu sais déjà que ça a déjà marché, donc si les autres, ça a marché, l'autre, il a copié pareil, il a fait pareil, ça a marché, l'autre, il a fait pareil, ainsi de suite, bon, jusqu'à toi. Tu dis, bah écoute, moi, je vais faire avec moi, donc forcément, ça a marché. On va dire, je reprends le même modèle, moi, je mets juste mon truc, et puis, pourquoi pas? On va mettre ça en vente. Boum. Mais par contre, la partie où tu veux te distinguer des autres, c'est là où justement tu peux marquer, on va dire, 2 points. Quand tu fais copier-coller, tu marques un point parce que bon, les autres, ils ont fait pareil, donc du coup, tu n'as que un point. C'est-à-dire, c'est un sur un. Et là, quand tu veux te distinguer des autres, c'est 2 sur 2. Pourquoi 2 sur 2? Parce que tu as deux aspects pour te distinguer des autres. En premier point, tu vas analyser la concurrence. Bon, pour moi, je le répète, je l'ai déjà dit dans le podcast, pour moi, il n'y a pas de concurrence. La boulangerie est assez grande pour tout le monde peut manger, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue professionnel et stratégique en termes commercial, dans un premier point, tu vas analyser la concurrence, voir qu'est-ce que la concurrence propose. Et toi, il faut que tu te focalises sur eux pour que tu fasses mieux qu'eux. Ça, c'est d'un point de vue stratégique commercial. En deuxième point, tu vas pas faire comme eux. Il faut que tu fasses mieux qu'eux. C'est ça, en fait, les deux aspects. Soit copier-coller, classique, basique, ça marche, ça remarche jusqu'à l'infini. Mais le distinguer, une fois que tu as ces 2 sur 2 accomplis, ça va marcher du tonnerre. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, les gens aiment la nouveauté, ils aiment les créations nouvelles, tout dépend des personnes. Bon, voilà, après, publicité, marketing, ainsi de suite, et j'en passe. Shooting, photo, vidéo, t'appelles peut-être, tu vas être amené à appeler des artistes, peut-être à collaborer avec des personnes renommées, VIP, peu importe, tu vas aller dans des salles événementielles, proposer un peu ta marchandise, regarde qu'est-ce que tu as, tu vas falloir faire une collaboration avec Footlocker, peu importe, ou avec des grandes sociétés de marque, tu peux aussi faire des collaborations avec eux, rien n'est impossible. Moi, je vise loin. Moi, il faut toujours viser loin pour aller loin, sinon tu vas stagner, pour ma part. Après, dans ces deux cas de figure-là, ce que tu peux faire aussi également, une fois que tu as fait ta marque et que tu te distingues des autres, ce qui va être le point culminant, ça va être le shooting photo. Pourquoi j'insiste sur le shooting photo? Parce que les personnes que tu vas prendre en photo, que ce soit femme ou homme, c'est ça en fait qui va faire jaillir ta marque. Ou même toi-même, si tu veux porter ta marque toi-même, ça va faire jaillir ta marque. C'est là où ça va faire ressortir. Parce que ils vont voir la photo, la personne. Déjà, tu vas prendre une personne athlète, bien structurée, beau gosse. Bon, t'as compris. mais ce que je disais avant, est-ce que tu veux axer Marketing. ta marque sur toi ou si tu veux pas que ta marque soit identifiée à toi? Parce que tu vois, tu peux être l'esprit de la marque et puis pas donner de ton image.
Ouais, Tu vois, moi, je connais beaucoup de. Moi, j'aime bien les Américains et les Anglais, c'est que je suis assez fan de ce qu'ils font. ouais. Et puis, il y en a beaucoup, comme je t'ai montré, je sais pas si je t'avais envoyé les liens du mec là qui est multi-asset, il a plusieurs marques Ouais, et ouais, ouais, tout. tu m'avais montré, ouais. Voilà, lui, il a toutes ses marques, mais en réalité, dans ses marques, il n'y a pas sa tête. Tu vois, Oh, d'accord. il y a des sportifs, il y a même pas en fait de célébrités, hein, c'est des mecs, genre, ils sont entre 10 et 30 000 abonnés sur Instagram, ou même TikTok et compagnie. Mais en plus, Instagram, moi, c'est plutôt une tranche d'âge moins TikTok. Et c'est vraiment la plateforme de base, ça reste Instagram. Tu vois, Instagram, le site internet pour la boutique en ligne. Et en fait, eux, voilà, leur personnage type qu'ils prennent en photo, c'est des gars entre 30, 50 ans qui font du sport, lifestyle LA, lifestyle Londres. Et puis, lui, le créateur, l'artiste, on va dire l'entrepreneur, lui, il est en retrait. Sur son Ok. compte, il porte ses marques et tout, donc c'est son profil privé. Mais dans le site officiel Instagram de sa marque, ou même dans le site internet, tu le vois pas, lui. Tu vois. Ou Ok, tu bah le peut-être. vois s'il est en mode, par exemple, si tu vois, il a un t-shirt tendu, tu vois vraiment, tu le vois de dos en mode créatif, tu vois, en mode artistique. Tu vois, lui, il veut montrer sa griffe artistique. Il veut dire, voilà, moi, je suis l'artiste, mais je suis pas le produit. Parce que tu vois, il y a, par exemple, moi, avec avec mon personnage de course à pied, je peux être le produit. Parce qu'un peu, mon personnage, c'est un produit. Je peux dire, bah voilà, moi, je crée ma marque qui est liée à mon personnage. Puis les gens qui aiment mon personnage, ils vont vouloir acheter ma marque parce qu'ils aiment mon personnage. Tu vois. Ouais. Et après, c'est là où je te dis qu'il y a deux types de stratégies. Quand je dis que je veux créer ma marque, c'est est-ce que je veux être le personnage de ma marque ou je veux lancer une marque où moi je suis l'artiste derrière qui est lié à un environnement, tu vois, une atmosphère, tu vois, un lifestyle que j'ai dans ma tête. Bah, regarde, moi, comment je peux t'aiguiller comme ça va être simple. Toi, tu te vois comment? Plutôt côté anonymat ou côté célébrité? Non, alors après, pour ma part, moi, je sais ce que je veux, la direction que je veux. Mais moi, ce que je dis plutôt, c'est pour les gens justement qui nous écoutent, bah, qu'il y a les deux façons de faire, tu vois. Soit tu te dis, tu lances une marque qui est liée à ton image, à ce que par exemple, imagine, toi, t'as pas ta tête sur les réseaux, quelqu'un qui a pas sa tête sur les réseaux, bah, il veut créer une image par rapport à son produit ou un truc textile ou physique, n'importe quoi, bah, il peut, pas de problème, tu vois. Et après, il peut de toute façon mettre sa part artistique en coulisses. Ouais. Ça sera de toute façon. Imagine-toi, par exemple, un mec, lui, il aime tout ce qui est classique, grosse voiture américaine, musique vintage années 60. Il peut créer une marque de sap et après reproduire ça sur sa marque. Tu vois, même si lui, tu vois, de base, il met beaucoup de photos de lui en mode vintage, petite stache, tu vois, toujours il met des musiques. C'est lui, mais avec des musiques un peu vintage. Puis en fait, il a envie de créer une marque, mais il n'a pas envie d'être l'image de sa marque, lui-même. Même qu'il a une grosse communauté. Il se dit, non, moi, je vais complètement lancer une marque à côté. Tu vois, le mec, il lance sa marque. Et puis, en fait, sa marque, c'est pas lui, en fait. C'est lui, il a pas besoin d'être ouais, il a pas besoin d'être le miroir de sa marque. Lui, il est juste là en coulisses. On sait que c'est lui l'artiste. On sait que c'est lui. C'est comme quand tu vas voir une pièce de théâtre ou un spectacle. Tu vois, tu vas voir un spectacle du Cirque du Soleil. Il y a un mec, je sais pas comment il s'appelle, celui qui organise le spectacle. Il va dire, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas sauter, toi, tu vois je sais pas comment ils appellent ça. J'ai le nom qui Le m'échappe. metteur en scène. Ouais, metteur en scène, ou je sais pas comment, mais il y a un autre nom encore. Voilà, le gars qui va se dire, bah voilà, il y a celui qui va faire le script, il y a celui qui va dire, voilà, sur la scène, qu'est-ce qui va se passer? Bah toi, t'es un peu celui-là, le chef d'orchestre. T'es le chef d'orchestre du groupe, t'es là, tu vas dire, voilà, il fait ci, il fait ça. On sait que c'est toi qui gères ça, mais t'es pas l'artiste, c'est pas toi qui va faire les pirouettes, c'est pas toi qui va, tu vois. Bah, en fait, l'idée, c'est aussi ça. Ça peut être, tu crées ton produit, tu donnes un peu ton lifestyle, tu vois. Le mec, je dis, il aime les trucs rétro. Après, il va communiquer sur ce côté rétro sur Instagram. Il va reprendre des vidéos vintage, des photos vintage qu'il va poster avec des fois le logo de sa marque ou peut-être même pas sa marque, juste le lifestyle. Il y a beaucoup de mecs qui ont des marques. D'un coup, tu vas voir une petite vidéo de Tupac à l'époque dans une cabriolet avec un petit son parce qu'il a une marque qui est un peu streetwear, tu vois, un peu rue, un peu hip-hop. Bah lui, en fait, il va te mettre un petit Reels avec un Tupac ou un Biggie, un truc un peu de l'époque
Le charme du ghetto. Ouais, charme du ghetto. Pourquoi? Parce que sa marque, c'est vraiment l'image, c'est ça qu'il veut. Il veut lier sa marque à cette image-là. Là, cette semaine, il y a un mec, je ne vais pas faire de pub là sur le podcast, mais il y a un mec qui a une marque que moi j'ai commandée, qui est à LA. Bah, lui, tu vois, en ce moment, il met Ronaldinho. Sa marque, elle n'a rien à voir avec Ronaldinho. Elle n'a pas signé avec lui. Mais c'est son lifestyle. Tu Ouais, vois, lui, il ouais. se dit, ouais, tac, Copa do Mundo, tu vois, genre la Coupe du Monde, Ronaldinho, une sape qui. C'est pas une sape foot, mais c'est son esprit. En fait, lui, il veut transmettre aux gens un message, tu vois. Ouais. Genre, moi, je suis ça. Si tu rentres dans ma tête, il y a ça, il y a cet environnement-là. Dans ma tête, c'est ça. Lui, il voit un Ronaldinho, il voit un but du Milan AC, une petite lucarne, un truc de fou, tu vois. Et en fait, il crée une atmosphère sur son site internet, sur son Instagram, qui le reflète. Tu vois. Mais lui, il n'apparaît pas dans la marque. Tu vois, tu le vois pas. De temps en temps, il fait un petit reel où il porte sa sape, il sort d'une voiture et tout ça. Mais il veut mettre sa touche. Et en fait, ça, c'est un peu ce qui est bien actuellement. Et de toute façon, tout le monde le fait. Bah, Nike, Adidas, tout ça, ils le faisaient déjà dans des pubs. Tu vois, il y a la pub Nike typique où ils font courir un sportif connu. Tu voyais un mec porter la flamme olympique ou j'en sais rien. Tu vois des pubs Nike basiques. Puis après, tu avais des pubs genre commerciales où tu avais le gamin qui passait devant la vitrine, un peu la pub vintage. Il voyait la paire de chaussures Nike, il demandait à sa mère, il disait non. Et, tu vois, des petites pubs à l'américaine comme ça. Et en fait, ça, c'est l'esprit de la marque. Et en fait, il y a des gens qui vont se reconnaître dans le gamin là, qui veut acheter sa paire, tu vois. Ouais, C'est. je vois totalement le délire. Mais ça me fait penser justement à un, un ami à moi qui est ingénieur, bon, grâce à un autre ami à moi qui est sur Paris. Du coup, il est ingénieur du son, tu vois, bah, Ah oui, oui, spécialement je dans. vois qui c'est. Ouais. Et tu vois, bah, lui, il collaborait avec les grands artistes de rap français. Tu vois, je vais donner des thématiques style Booba, Niska, Nino ou d'autres. Bref, j'étais amené aussi bah, à travailler avec lui en fait en tant qu'artiste, tu vois, musicalement parlant. Bon, pour ceux qui savent, bon, je fais un peu de musique aussi à côté, mais c'est pas trop le sujet. Pour revenir au fait en fait de lui, c'est qu'en fait lui, il est ingénieur du son. Donc lui, bon bah c'est tout digitalisé, on peut lui envoyer les pistes de musique, tout ça, bon par mail et tout, il mastering, bon il fait tout ça. Mais lui, en fait, je parlais avec lui, et tout, mais toi, on ne voit jamais en photo, tout ça avec les autres. Il m'a dit quoi? Moi, je suis l'homme de l'ombre. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Moi, je suis l'homme de l'ombre. Ça veut tout dire. En gros, il fait tout ce qu'il a à faire, ça pète de tous les côtés, ouais, tac, tu vois. Il a des disques d'or, tout ça, dans son studio, tout, de tous les artistes avec qui il a collaboré, etc. Mon gars, il s'affiche pas trop sur les réseaux. Comme tu as dit, tu vois. C'est pas le produit, mais il vend ses services de produits et c'est les gens qui font pour lui la publicité. Le gars, il est là, il fait son taf, fait son travail Là, si c'est bien fait, ils vont le promouvoir. dans l'ombre, dans l'ombre, tu vois. Il met juste, Voilà. allez, le seul Lui truc, il va être validé par les recommandations. il est validé tout simplement tout court par son travail, effectué, son service. Mais après, je te donne un exemple. Il y a un mec là, un mec que je connais des réseaux aussi, il a fait de l'argent avec les cartes Pokémon. Ouais, tu en avais déjà parlé, ça, ouais. Le mec, il a fait de l'argent avec les cartes Pokémon. Son truc, c'est Twitch, tu vois, très connecté. Il avait lancé une marque, textile aussi, une marque un peu du style jeux vidéo et tout ça. Ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, il n'avait pas associé la marque à son image. Ouais, Il a dit, voilà, il lance une marque, il a essayé de mettre la marque, faire de la pub, tout ça, ça n'a pas marché. Le mec, quelques années plus tard, il refait une marque avec sa tête, où il n'y a que lui qui met en avant la marque, il porte ses habits, la marque, elle explose. incroyable. Tu vois, parce qu'en fait, il était la marque. La marque, c'est lui. Tu Mm. vois, en fait, il n'a pas su trouver une communauté sans son visage. Tu vois, et en fait, du Ouais, moment où il s'est mis lui à mettre en valeur sa marque, et en fait, tout le profil Insta de sa marque, bah, c'est lui. Ben là, tu vois que les gens, en fait, ils achètent parce que c'est lui. Il y a le côté un peu fanatique, où les gens se disent, bah voilà, moi j'aime ce type et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il mange, moi je veux faire la même chose. Tu vois? bah, tu vois, quand on prend ces deux aspects, franchement, c'est beau. Parce qu'il y en a un qui veut préserver l'anonymat, il vend ses produits de marque et puis bah, il fait son argent en ligne tranquillement. Et t'as l'autre qui, un peu, si je ne m'abuse, dans l'obligation
de porter lui-même sa propre marque pour vendre son produit, tu vois, parce qu'il veut éviter de passer par un tel pour payer 4 000 € juste pour 10 secondes de port de vidéo, ou tu comprends? C'est-à-dire qu'il va porter lui-même sa propre marque, faire son propre business et tout lui revient. Je vais prendre un exemple, c'est comme l'autre, bon, c'est pas de la pub ou quoi, hein, je le suis pas à fond, mais c'est un exemple parce que je vois qu'il fait des trucs. Le sportif là, comment il s'appelle, Thibaut Inchait, Thibaut InShape. InShape, InShape. ouais. Thibaut Inchop. Et lui, bah, tu vois, des fois, je vois, il fait Tu son vas truc dire que là. Thibaut InShop, il boit des chopes de bière, le mec, il est à fond dans le fitness, ça le fait pas, là. Ah, mais tu vois, je vois vite fait ses trucs, tu sais, bah, ça déroule sur le fil Insta, tu vois, et bah, tu vois, lui, il a sa propre truc à lui, bah, c'est lui, il fait sa pub, tout Ouais, simplement. mais lui, tu vois, lui, c'est. En fait, lui, il a des millions d'abonnés. La marque, c'est lui. Oui, mais c'est ça, en fait, Mais que j'étais après, en train c'est de lui dire. qui a choisi. C'est lui qui a. Après, tu peux avoir, par exemple, moi, il y a des gars que je connais aussi qui ont deux genres de lignes de conduite. Ils ont leur marque à leur image et ils investissent dans d'autres marques ou ils créent d'autres projets à côté qui ne mettent pas médiatiquement en avant, tu vois. Non, il y a C'est plus... c'est aussi En vrai, il y l'idée, a mais plusieurs... lui, tu vois, Thibaut Chip, lui, la marque, c'est lui. Pourquoi? Parce je- que le français, tu dis le nom là, c'est Thibaut Shop, mais le français, tu dis rien que le nom, bah, les gens ils savent que c'est lui. Tu vois, en fait, lui, il peut lancer n'importe quoi. Les gens, dans tous les cas, il n'aura pas de raté. Parce qu'en fait, sa marque, son nom, il est tellement fort. Même il se dit, vas-y, je fais un livre, bah ouais, bah c'est Thibaut qui a créé, il est bien, il est connu, il a 3 millions d'abonnés. Non, je sais pas, je sais même pas le chiffre, les gars, je vous dis un chiffre. Non, mais Aucune idée. Le type, il a des exemple. millions d'abonnés. Il vend un livre. Ah, bah, ça doit être bien. Il y a une partie, même qu'il n'y a que 10%, même si c'est un raté parce qu'il a que 5% des abonnés qui prennent ou même moins, bah, c'est déjà 5%. Dans tous les cas, il a rente à son projet. Il n'est pas à perte. Au pire, il amortit ce qu'il a investi. Tu vois? D'un coup, il vend des chaussettes. Ah, mais les chaussettes, produit phare. Il a 50% de sa communauté qui adore ses chaussettes. Ah, là, il est en gain. Parce qu'il y a 50% de sa communauté qui achète, tu vois. Et puis d'un coup, il y a même d'autres personnes qu'en fait, son produit il est de qualité. Et puis d'un coup, il y a des gars qui ne le suivent même pas, qui vont acheter parce que les gens de sa communauté ont recommandé la qualité, tu vois. Et après, d'un coup, il se dit, ah bah, je vais lancer, je sais pas, des verres. Ah, gros flop, 1% d'achat. Mais il y a quand même une partie qui va acheter parce que ah, bah, c'est Thibaut Inche. Et puis, tu vois, ça fait des années qu'il travaille, il y a tout le monde qui suit ce qu'il fait sur les réseaux. En fait, il y a le côté, voilà, 1% de sa communauté, c'est quoi? Bah, c'est le côté fanatique un peu. C'est les gens qui, Bien sûr, tu vois, bien c'est sûr. comme les artistes, les chanteurs. Tu sais, à Ouais, bien l'époque, sûr. moi je suis de 97, 87. À l'époque, il y avait les groupies. Tu sais, il y avait les boys bands là sur scène. Ils chantaient, le mec il ouvrait trois boutons, elle tombait dans les pommes. Ah, mais tu vois, je veux dire, elle tombait dans les pommes. Il y en a qui essaient d'aller sur scène couper une mèche de cheveux quand les mecs ils avaient les mèches de boys band et tout ça. Et après, en fait, il faut imaginer que ce type-là, il crée un t-shirt, n'importe quoi. Il vendait des millions de t-shirts. Parce qu'il y avait le côté, ah, moi, je veux. Par exemple, il y a la sphère à Las Vegas. Tu sais, tu t'imagines même pas le chiffre d'affaires que U2, le groupe de musique U2, ils ont fait rien qu'en vente de t-shirts et d'habits à l'image du groupe. Tu te rends même pas compte, je pense qu'ils ont déjà amorti la sphère. Tu vois, même pas, ils ont même pas besoin de vendre des tickets d'entrée, rien qu'avec les petits trucs à la con qu'ils vendent à la caisse à l'entrée. Parce qu'en fait, les gens, automatiquement, c'est un processus. Ils vont à Vegas, ils prennent un hôtel, qu'il soit un hôtel cher ou pas cher, ils mettent une thune dans une caisse à casino, parce que dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Tu t'es tenté, peut-être il y en a qui ne vont pas le faire, mais la majorité. Ensuite, ils vont aller voir le concert. Quand ils vont aller voir le concert, dans tous les cas, ils vont se dire, ah, vas-y, je veux marquer le coup, et je vais me prendre un petit t-shirt. Et en plus, le t-shirt, tu peux le commander en France avant d'aller aux États-Unis pour 3 fois rien sur des sites chinois, des trucs écrits YouTube, tu as un t-shirt voilà, à l'image du groupe. Non, tu vas payer presque 100 dollars un t-shirt sur place. Et je te dis ça, peut-être j'exagère, mais je pense que c'est pas loin. Peut-être ça sera entre 60 et 100 dollars le t-shirt. Juste parce que tu veux marquer le coup, tu dis, ah, mais je vais acheter un t-shirt pour aller au concert avec le t-shirt, avec la tête de l'artiste. Tu vois. Et L'aspect, pareil, c'est l'aspect fanatique, ça. ouais, l'aspect fanatique, ça peut marcher Ça joue dans le énormément, bien lancement de sûr. marque. Un autre exemple, moi qui suis allé à Miami, j'étais à Miami, j'ai réservé un match de basket, Miami Heat. J'étais là, ah, je vais voir les Miami Heat et tout, j'étais chaud et tout.
Puis d'un coup, je me dis, ah, mais je vais voir le match de basket. Et en plus, c'était un truc tellement con. Je vais saper comment, match de basket? Tu sais, j'étais là, ah, il me faut une sape pour le match de basket. Et tu sais, j'étais là, je sors, je dis, mais faut que j'ai un petit lifestyle basketball, tu vois. En plus, moi, je pensais clip américain, je vais mettre une petite casquette, je vais mettre un t-shirt décontracté. Je me voyais pas aller en chemise, en polo au match de basket. Là, et c'est ridicule ce que je dis, parce que tu peux très bien aller en, en polo, en chemise ou comme tu veux, à poil même. À poil peut-être pas, mais tu peux aller comme tu veux. Bref. Et puis je me suis dit, non, moi je suis à Miami, je viens pas tous les jours à Miami, je veux mettre dans le move, je veux être dans le cadre du truc. Je vais voir les magasins, je rentre dans des boutiques de sport, tout ça, il y a grave des casquettes Miami Heat, Miami Heat. Ah, vas-y, j'essaye, bam, bam, bam. Ah, celle-là, je kiffe, Miami, je la prends. Tu vois? Après, j'arrive là-bas à l'arène, ah, il y a des mecs qui vendent des t-shirts Miami Heat et tout ça. Et c'est ce que moi j'avais fait. Et là, je fais de la pub, je m'en fous, je suis allé sur Zalando avant de partir. J'ai commandé pour 20 euros un t-shirt Miami Heat. Et j'arrive là-bas, je vois 100 dollars les t-shirts. Je dis, ah ouais, j'étais trop content d'avoir mis dans mon bagage un t-shirt Miami Heat. Et en plus, il y avait les Américains, tu sais, eux, ils sont assez à complimenter tout ça. Bon, des fois, c'est artificiel, tu vois. Hey boys, je sais pas quoi, my friend, t'as acheté où ton t-shirt? Trop cool, trop bien, nanana. Et en fait, c'était un t-shirt, je crois que c'était Adidas qui sponsorisait. Adidas, ils avaient fait un t-shirt Miami Heat. Et 20 euros sur Zalando, personne calculait, personne achetait. C'est-à-dire que ça coûtait vraiment pas cher. Et je l'ai mis dans ma valise. Je suis arrivé sur place. En fait, le seul truc qui m'a coûté, c'était la casquette, parce qu'ici, j'avais pas trouvé de casquette. Tu vois, là-bas, il y a une shit magasin de casquettes. Et là, j'étais tout content avec mon t-shirt, ma casquette. J'étais vraiment en mode supporter du Miami Heat, tu vois. Et j'ai économisé l'argent du magasin, du fans club à l'entrée du truc, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, il y a le côté fanatique, ça fait vendre, ça aide à vendre un produit et quand tu te lances dans un truc, tu vois. Parce que les gens, ils se Ouais, disent, ah, je kiffe. Tu vois, Daniel, tu lances un ouais, truc à ton image, ça peut peut-être ne pas marcher parce que les gens, ils n'ont pas encore assez le truc fanatique, tu vois. Puis ils vont bloquer et ouais, dire, ah, vas-y, je lance pas, tu vois, je vais pas le faire. ouais. Après, ça me fait penser aussi à un autre aspect. On va parler plutôt des services de qualité. Service de qualité, en fait, ça représente le personnage. En fait, si tu veux, c'est une connaissance en fait qui est mon formateur, tu vois. Je vais pas préciser le domaine et tout. Lui, tu vois, il est basé à Monaco. Bon, après, il vient en France des fois pour de diverses prestations, etc. On en parlait en plus il y a pas longtemps, il y a quoi, un jour ou deux, bref, il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, si tu veux, il a eu plusieurs prestations de services de qualité, tu vois. Il a collaboré avec les grandes sociétés de luxe, type Louis Vuitton, la Maison Mère, tout ça, des trucs de dingue. Bon, plus de 2000 salariés d'actifs dans son entreprise, tout ça et tout, tu vois. Et par la suite, tu vois, bah, grâce en fait à son expérience, son expertise, ses prestations de services de qualité qu'il a fournies pour les clients, tu vois, en fait, à chaque fois quand on va le voir, on va savoir qui c'est la personne. Tu vois, en fait, pour bien comprendre le contexte, c'est pas le fait qu'il a fait ci, qu'il a fait ça et tout, c'est en fait les prestations de services de qualité qu'il a fournies pour les clients. Et juste en voyant cette personne-là, on va vouloir le consulter et on va savoir qui c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, en fait, le gars, vu il a fourni les qualités, il a été recommandé ou bien? Bien sûr, bah, attends. En gros, bah, tu vois, quand tu as beaucoup de personnel dans ton entreprise, tu gères plus de 2000 salariés, que tu as bossé pour des grandes sociétés comme Louis Vuitton, la maison. Mais toi, tu parles excuse, parce que tu parles du côté CV, qu'il est, Ah oui, ouais, bah, tu vois, en fait, c'est ça ouais, qu'il faut mémoriser. C'est en fait le personnage, la prestation de service, c'est ça en fait qu'il faut mémoriser. La prestation de service qu'il a donnée pour les clients. Tu vois, en fait, c'est l'image en fait qu'il a donnée vis-à-vis des clients, tu vois. Quand en fait, par exemple, toi, on t'appelle pour, vas-y, course à pied, voilà, tu as été recommandé par 10 personnes, tu as une collaboration avec ouais, ouais, en Decathlon, fait, ça lui ouvre les Docker, portes. En fait, le service qu'il rend, en fait, ça lui ouvre des portes. Ouais, c'est tu pour vois, d'autres tu business, puis comprends? pour. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est un business, c'est pareil, c'est business en ligne, peu importe. Dans tout type de business, ce qu'il y a à comprendre, c'est la prestation de service, si elle est qualité et que vous êtes recommandé par la suite derrière,
au top. Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait. Tu veux Tu dire tout comprends? Ça, c'est en ce fait, c'est qui. l'aspect final. En gros, enfin, oui, l'aspect final, si je peux me permettre, parce que même pas besoin de parler, ni dire t'as fait ci, t'as fait ça. Bon, tu dis juste un peu avec qui t'as collaboré, logique. Tu te présentes un peu, tu dis ton actif, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Si tu fournis une prestation de service de qualité, c'est-à-dire qu'en gros, que ça soit coaching, sport, courir, course à pied ou autre, diverses qu'il y a business en ligne ou physique, peu importe. Bon, nous, c'est plus dans le business en ligne, vous l'avez bien compris. Bienvenue dans le move. Donc, Likez, likez. likez, abonnez-vous, mais surtout, mémorisez, fournissez des prestations de services de qualité. C'est très, très important, la team. Notez bien ça. Bon les amis, vu que moi j'ai un rendez-vous, on va se quitter sur ces mots, Daniel. Yes. J'espère qu'en fait on a donné envie à tout le monde de lancer sa marque là. Non, mais c'est bien qu'on partage un petit peu de notre parcours. Et Entreprenez, n'hésitez pas, allez-y. bah Si oui, vous voulez, si vous voulez des conseils concernant business en ligne, production de marque, checkez nos réseaux, checkez-nous en DM sur Instagram, pas dans nos DM personnels d'Instagram, c'est-à-dire Daniel Veselov ou Hugo Miko Run Club, mais là, ça concerne Bienvenue dans le Move. Donc, venez nous checker en DM si vous voulez plus de renseignements. Check ça. bien joué Daniel. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, nous on va continuer de toute façon avec le temps de partager ce qu'on fait, nos aventures, les projets. Parce que de toute façon, il y a toujours de l'évolution, il y a toujours de la nouveauté. On va toujours parler d'algorithmes, de qu'est-ce qui se fait en ce moment. On peut parler de crypto, on peut parler de. Il y aura des invités, d'autres invités surprises, Beaucoup d'invités beaucoup surprises. d'invités surprises. C'est pour ça que je vous dis, les amis, restez connectés. C'était Bienvenue dans le Move avec Daniel et Hugo. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao Daniel! Ciao, ciao.